Salut, cette semaine je vais te montrer comment combiner Make et Notion en passant par Google Docs et par de l'envoi de mail pour générer automatiquement un contrat depuis un CRM Notion. Je m'appelle Vincent, je suis expert sur Notion et sur Make, j'accompagne les entrepreneurs dans la création de systèmes sur mesure sur Notion. Je suis également formateur sur Notion, d'ailleurs je t'offre une formation de 5 jours accessible directement via le lien dans la description. C'est gratuit, tu as juste à t'inscrire et c'est parti pour 5 jours de formation. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire de l'automatisation avec Notion et Make. Alors avant de démarrer directement sur Notion, je vais t'expliquer un petit peu comment est conçu le CRM de cette automatisation-là. Donc le principe, c'est d'avoir forcément un client, qui peut être un prospect évidemment, mais c'est une base client. On va également avoir des contacts qui vont être liés à ce client. Donc le contact, ça va être la personne qui va signer le contrat à la fin. Et puis tu vas également avoir une base de données de projet qui est liée à ce client-là, dans lequel tu vas pouvoir définir le projet, son budget, le périmètre d'action de ce projet. Et une fois que tu as une base de clients, une base de contacts liée à ce client et une base de projets liée à ce client également, et bien c'est là que tu vas pouvoir créer une base de contrat. Cette base de contrat, on va la lier au client pour savoir à qui est adressé ce contrat. Cette base contrat elle va également être liée au projet et puis on va spécifier quel contact va signer ce contrat. On va regarder tout ça plus concrètement maintenant. Me voilà dans mon CRM sur Notion. Donc j'ai ma base de données client dans laquelle j'ai déjà un client qui s'appelle ici Top Business. Et puis je vais avoir une base de données contact. Ici il y a John Doe qui travaille bien chez Top Business, c'est précisé ici. Si je rentre sur la fiche de Top Business, on voit que je peux préciser l'adresse de Top Business, l'adresse mail, le numéro de téléphone et l'immatriculation ou le numéro de SIRET. Donc je vais remplir rapidement quelque chose de fictif pour qu'on puisse continuer. Voilà, ma fiche de Top Business est complète. Il est bien à l'état de prospect, c'est normal, pour le moment, je n'ai pas de contrat signé. Et puis, on va pouvoir préciser que c'est une personne morale, même si là, dans l'automatisation en question, ça n'a pas d'intérêt. On va continuer avec la découverte de John Doe. John Doe, on voit bien qu'il travaille chez Top Business. J'ai déjà rentré son email, je peux rentrer sa fiche LinkedIn par exemple. Et puis, je vais préciser son poste. Voilà, John Doe, il est responsable commercial chez Top Business. Maintenant, on va pouvoir créer la fiche du projet pour lequel Top Business nous sollicite. Pour ça, je vais rentrer directement dans la fiche de Top Business. Je vais utiliser le nouveau système des onglets de Notion. Et puis, je vais créer un nouveau projet. Voilà, le projet est créé. On peut rentrer dedans pour aller donner plus d'informations. On voit aussi, si je referme la fiche de Top Business, qu'il a bien été créé dans ma base de données projet, évidemment. Et donc, si je clique dessus, je vais pouvoir renseigner un certain nombre d'informations, principalement l'état, le client, mais là, évidemment, on l'a déjà fait, et puis le budget. Donc, on va se dire que, par exemple, on est sur un budget au hasard de 5 000 euros. Et maintenant, on va pouvoir créer le contrat. On a bien rempli notre information, on a notre prospect, on a le contact chez le prospect, et puis on a également le projet pour lequel on est sollicité. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton que j'ai créé ici, Nouveau contrat. Alors ce bouton, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va ouvrir un formulaire que j'ai déjà créé, qui est ici, dans un onglet Nouveau contrat, et qui va permettre de remplir de manière plus simple la base de données contrat. Donc on va cliquer sur le bouton, puis on va créer notre premier contrat. Je clique sur le bouton, je précise le numéro de mon devis. Pour le moment, il ne s'agit pas de créer le devis dans Notion, en tout cas, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc un devis, normalement, ça a un numéro, et pour pouvoir remplir ça dans le contrat, on va devoir remplir le numéro de devis. On va préciser à quel projet est lié ce contrat. Donc là, j'ai bien sélectionné le projet pour Top Business. Je vais donner un nom au contrat. Là, j'ai précisé dans le formulaire que ça ne sert à rien, mis à part à nommer la page dans Notion. C'est un petit peu la limite à chaque fois des bases de données Notion. C'est que parfois, on n'a pas besoin de ce qui est en haut, là, le nom de la page, mais on est obligé de le remplir. Et puis, on va préciser l'objet du contrat. C'est la définition du projet, son périmètre d'action, les différentes tâches à réaliser, etc. Donc, on va remplir quelque chose. Et enfin, je clique sur Envoyer. Mon contrat est bien arrivé dans la base de données des contrats. Il est en cours de rédaction, on voit ici. Et si on regarde comment il est construit, on voit bien qu'il est en cours de rédaction. Ça a récupéré la raison sociale de Top Business, ça a récupéré le projet, ça c'est ce que j'avais sélectionné dans le formulaire. J'ai un bouton générer le contrat qu'on va découvrir juste après. J'ai l'objet du contrat. Et puis, si j'ouvre les détails de propriété, ici j'ai l'adresse qui est remontée grâce à une formule, c'est-à-dire que je vais chercher l'adresse du client liée au projet. Idem pour l'immatriculation. Le numéro de devis, c'est celui que j'ai rempli dans le formulaire. Pareil pour le représentant, ça va récupérer grâce à une formule. Sa fonction également. Et le tarif du projet.
On a donc bien réalisé l'ensemble de ce schéma-là, mais ça ne suffit pas, pour le moment il n'y a rien d'automatique, mis à part quand même la récupération de tout un tas d'infos qui viennent d'autres bases de données dans une même base de données. L'idée maintenant, ça va être de travailler sur Make. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que depuis Notion, depuis ma base contrat, je vais vouloir déclencher un scénario Make grâce à un webhook. Et ce webhook, je vais m'en servir pour créer un document Google Doc sur la base d'un contrat que j'ai déjà rédigé, je vais te montrer, dans lequel il y a des variables. Donc je lui précise à des endroits, ici tu dois mettre le nom de la société, ici tu dois mettre le SIRET, ici tu dois mettre le montant. Et puis ce contrat Google Doc, je vais me le transmettre par mail. Et pour avoir toutes les infos au même endroit, je vais ramener le contrat que j'ai généré et que j'ai reçu par email directement dans la fiche du contrat de Notion. Alors on va regarder tout de suite comment on fait ça dans Make. Alors avant d'attaquer le scénario Make, je te montre quand même à quoi ressemble le contrat. Le contrat, c'est un fichier Google Docs, c'est assez simple, sur lequel il y a un certain nombre de variables, c'est ce que je t'avais expliqué. Quand on met dans Google Docs un élément entre accolades, ça va permettre à Make de reconnaître ça comme une variable et de remplacer par le contenu qu'on va lui envoyer. Donc là, tu vois, il y a la raison sociale du client, son adresse, son immatriculation, le nom du représentant, la qualité, donc le poste du représentant, l'objet du contrat. On peut retrouver plus bas le tarif TTC, le numéro de devis, la date du contrat, voilà, toutes ces infos-là qui servent à remplir le contrat et à faire en sorte qu'il soit unique, évidemment, pour chaque projet, sans que j'ai besoin de le rédiger et de le remplir à la main. Alors, qu'est-ce que ça donne dans Make? On ne va pas créer ensemble le scénario, j'ai déjà fait, je vais plutôt te montrer comment il fonctionne. Donc, j'ai un webhook ici, et ce webhook, il est déclenché directement par Notion. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un webhook? Un webhook, c'est une petite adresse. Si on clique ici, on retrouve une URL qui est unique et qui est fournie par Make, qui permet de déclencher ce scénario et de lui envoyer un certain nombre d'informations. Ces informations-là, on va d'abord les définir dans Notion. Et c'est à ça que sert le bouton Générer le contrat qu'on a évoqué juste avant. Ce bouton-là, si je regarde comment il est créé, c'est une automatisation. Et cette automatisation-là, je précise quand même que le contrat va être généré pour que si jamais je clique dessus par erreur, que je puisse arrêter sans que ça génère quoi que ce soit. Et puis j'ai choisi comme action envoyer un webhook. J'ai mis l'URL que Make m'a fourni. Et puis je lui ai demandé d'envoyer l'adresse, l'immatriculation, le numéro de devis, l'objet du contrat, le projet, la raison sociale, le représentant, la fonction du représentant et le tarif TTC du contrat. Si bien que dès que je vais cliquer sur le bouton Générer le contrat, Make va recevoir des informations. On va le faire tout de suite et je vais te montrer ce que Make reçoit. Donc pour te montrer, petite astuce aussi sur Make, tu peux faire un clic droit, faire Run this module only. Ça permet de ne pas lancer l'intégralité du scénario, donc de ne pas réaliser la création du contrat, l'envoi par mail et ainsi de suite. Donc là, je vais faire juste lancer uniquement cette bulle d'action. Et si je clique sur Générer le contrat, on voit que Make vient de recevoir une information, puisque le scénario vient de s'arrêter, et qu'on a bien dedans l'adresse stockée ici, on a bien l'immatriculation, ici, le numéro de devis, ici, et ainsi de suite pour chacune des informations que j'ai demandé qu'ils transmettent. Ensuite, on va faire réellement le scénario Make. Alors le scénario Make, il fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire que je reçois les informations du contrat quand je clique sur le bouton dans Notion. Ici, je lui demande de créer un document depuis un template. Donc cette action-là, liée à Google Docs, elle permet de prendre un document qui existe, qui est ma base de contrat, et de le dupliquer sur Google Drive. Donc là, j'ai sélectionné ma base contrat. Et puis ce qu'on va lui demander de faire, c'est qu'au moment où il copie la base du contrat pour en faire un nouveau contrat, il va remplacer toutes les variables, ce qu'on avait vu qui étaient entre accolades, on les retrouve ici, on va lui dire de les remplacer par l'information qui vient de notre webhook. D'ailleurs, quand ça clignote là, quand on survole, on voit le webhook qui clignote. Et en fait, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, c'était vide, et puis je lui ai dit, dans client raison sociale, tu vas chercher la propriété raison sociale, celle-ci, et ainsi de suite. Donc là, tu remplis la raison sociale, l'adresse, l'immatriculation, le nom du représentant, le poste du représentant, l'objet du contrat, le tarif TTC. Et puis dans ma base de contrat, j'avais aussi des informations complémentaires que je n'ai pas dans Notion, notamment la compte, et puis le tarif restant, c'est-à-dire le TTC moins la compte. Alors pour ça, imaginons que je fasse un acompte de 30%, et dans ce cas-là, je lui demande juste de calculer la compte en prenant le montant TTC du projet, et de multiplier par 0,3, ce qui fait 30%.
Et puis bah pareil pour le tarif restant, bah, c'est multiplié par 0,7. Je lui demande de préciser le numéro de devis. Et puis pour la date du contrat, c'est pas compliqué, c'est la date d'aujourd'hui à ce format-là, donc jour, mois, année. Et puis enfin, il faut lui donner un titre à ce nouveau contrat. Et donc là, je lui ai précisé la date, contrat, le nom du client, devis et le numéro du devis. Une fois que Make a créé ce nouveau contrat, donc le contrat est entièrement généré dans le Drive, et ben on va lui demander de télécharger le document. Donc là, Make va stocker temporairement le contrat. Donc là, en fait, on lui demande d'aller récupérer le contrat qu'on vient de créer, qui a un identifiant qui est fourni par Google à l'étape d'avant, automatiquement, et puis de nous fournir au format PDF et de le stocker temporairement dans Make le temps de faire les actions suivantes. L'action suivante, c'est d'envoyer un email. Donc là, c'est assez simple, hein, je m'envoie le contrat directement par mail pour l'avoir en archive. Donc je m'envoie un sujet, contrat pour tel client, voici le contrat généré automatiquement, il est disponible ici pour modification si nécessaire, et là je remets le lien du fichier Google Docs qui a été créé. Donc pareil, hein, tout ça c'est des infos qui reviennent des étapes précédentes. Si tu connais un tout petit peu Make, tu vas t'y retrouver facilement. Et puis je mets en pièce jointe le document qu'on vient de télécharger dans l'étape précédente. Mais on peut quand même aller un petit peu plus loin, c'est que comme j'ai cliqué sur le bouton générer le contrat, que Make a généré le contrat, me l'a envoyé par mail, par définition, il n'est plus en statut en cours de rédaction. Et donc il faut changer le statut pour le passer en envoyé. Bah ça, je ne vais pas le faire à la main, je vais lui demander d'aller modifier l'information dans Notion. Je sélectionne la base de mes contrats, je rentre l'identifiant unique qui m'est fourni directement par mon webbook ici, et je vais choisir de passer l'état en envoyé. Et enfin, dernière étape, c'est que je vais en profiter pour rajouter dans mon contrat sur Notion le lien vers le Google Docs que j'ai créé. Comme ça, le jour où je veux reconsulter le contrat, éventuellement le modifier à la main, s'il y a un échange avec le client, qu'on discute un petit peu les termes du contrat, et ben je peux le faire directement à la main depuis Notion. Pour ça, je vais modifier l'élément sur lequel j'étais dans l'étape précédente ici, c'est-à-dire mon contrat, et je vais ajouter du contenu dedans, de type embed. Je vais mettre le lien vers le Google Docs qui m'est fourni à la première étape. Ici, là, c'est cet élément-là. Voilà, mon scénario est fini. On va regarder maintenant comment il fonctionne. Donc on a bien toutes les informations. Notre contrat est en cours de rédaction. C'est pour Top Business, pour ce projet-là. On a toutes les infos comme il faut. Je vais cliquer sur générer le contrat. Avant ça, pour montrer chaque étape, on va lui demander de lancer le scénario ici. Je clique sur générer le contrat et la magie va opérer. Voilà, il est en train de créer le contrat tout seul. Il l'a téléchargé, il me l'envoie par mail. Il vient de mettre à jour le statut en envoyé ici. Et enfin, il va créer le lien vers le fichier Google Docs qui est ici, directement dans la page. Et là, si on regarde, on a bien notre contrat avec Top Business, avec toutes les informations, l'adresse, l'immatriculation, représentée par John Doe, en sa qualité de responsable commercial. Si je descends, on voit bien que le prix a été fixé à un montant de 5 000 € TTC, qu'il y a bien 1 500 € d'acompte, que donc il restera 3 500 € à payer à la fin. On a bien le numéro du devis, on a la date, tout est parfait, il n'y a plus qu'à faire signer. Voilà, c'est un bel exemple d'une automatisation relativement simple dans Make et dans Notion, mais qui prend vraiment beaucoup de puissance parce que, en fait, tu discutes avec ton client, donc tu crées dans ton CRM ton client, tu crées ton contact, tu discutes d'un projet, tu vas créer un devis dans ton outil de comptabilité, de facturation, n'importe quel outil que tu utilises, ça peut même être Notion. Donc tu as un numéro de devis, tu as un montant, tu n'as plus qu'à renseigner ça dans le projet et à cliquer sur générer le contrat, et tout se fait tout seul, tu le reçois par mail, tu annexes ton devis, tu l'envoies à ton client, et puis c'est parti. Donc c'est ça la magie de l'automatisation, c'est que une fois qu'on a passé un petit peu de temps à créer ça, qu'on a mis au carré notre process, et ben en fait, en quelques clics, vraiment, tu as toute l'information qui avant te prenait un petit peu de temps quand même à créer. Fallait le relire, fallait vérifier que tu n'avais pas fait d'erreur, copier, coller, c'est une source d'erreur énorme. Et ben là, il ne peut pas y avoir d'erreur. De toute façon, si jamais il manque des informations, Make va te le dire. Donc il n'y a aucun risque, tu le reçois par mail, tu le relis par acquis de conscience et tu le transfères à ton client et c'est top. Voilà, j'espère que ça t'a plu.
que ça t'a donné envie de faire de l'automatisation. Évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail de Make là. Si tu souhaites que je rentre un petit peu plus dans le détail de comment ça fonctionne, que je te fasse d'autres cas d'usage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ce sera un vrai plaisir de rentrer un petit peu plus dans le détail de cet outil-là. Je te souhaite une bonne découverte et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!